Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement sur le rêve. Si vous désirez avoir toute la connaissance sur le rêve et les visions, vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous un exercice d'interprétation d'un rêve dans la Bible. Et cet exercice va nous aider à appréhender ou à comprendre l'importance de détails dans un rêve. Par moments, les gens zappent ou omettent la plupart des détails qui sont par moments significatifs pour la bonne interprétation d'un rêve. Vous avez ces genres de messages. J'ai rêvé d'un poisson, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut rien dire si vous ne donnez pas le détail et le contexte de la manière dont vous avez vu ces poissons dans le rêve. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais aller avec vous dans la Bible, dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je saute le verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant lui. » Et ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ses paroles. Donc, lorsque vous lisez cette histoire, la Bible commence par mettre un contexte qui est important pour comprendre le rêve et interpréter le rêve. Et deuxième des choses, le frère de Joseph semble déjà comprendre la signification du rêve. Allons-y. Nous voyons que dans ce rêve, il y a deux distinctions. C'est qu'il y a la gerbe de Joseph et les gerbes de ses frères. C'est que ça montre directement qu'il y avait une tension il y avait une tension dans la famille de Jacob. Pourquoi? Parce que directement le songe fait la différence entre la gerbe de Joseph et les gerbes de ses frères. Deuxième point, quand vous lisez dans le verset 2 de Genèse 37, on dit que Joseph et ses frères étaient de bergers. Mais dans le rêve, nous voyons qu'ils sont en train de faire l'activité du champ, ce qui est totalement contraire à leur activité naturelle au quotidien. Le verset 2 précise que ce sont de bergers, mais le rêve de Joseph parle de champ. C'est que vous comprenez que dans ce rêve, ce qui peut sembler simple et compréhensible, Dieu est en train de révéler à Joseph que sa famille, va pouvoir muter d'une autre activité. Dans la culture biblique, le plus souvent, les bergers sont de nomades parce qu'ils doivent parcourir des distances pour aller chercher les herbes ou les herbes pour le bête, le pâturage pour le bête. Donc, on comprend que la famille de Joseph était en fait nomade.
mais l'activité du champ oblige que vous soyez sédentaire. C'est que déjà Dieu révèle à Joseph que sa famille va changer d'activité. Il ne s'agit pas juste de voir Joseph être séparé de ses frères, avoir l'élévation parmi ses frères. Ça montre aussi une dimension prophétique de ce qui va se passer. Et nous allons voir que lorsque cette famille de Joseph va aller en Égypte, ils ne seront plus nomades, ils seront assignés au champ et à un travail sédentaire. Donc, vous comprenez que juste ces détails-là, de montrer le gerbe, ça a une portée prophétique. Le rêve de Joseph prédit la sédentarité de la famille ou de sa famille. Et le fait que le gerbe vont se prosterner devant la gerbe de Joseph, la signification, c'est que ça montre le respect et l'obéissance à l'autorité. C'est que Joseph n'allait pas régner sur ce frère, mais Dieu allait lui accorder l'autorité devant ses frères. C'est qu'ils ont mal compris. Joseph n'allait pas être roi sur sa famille, parce que la royauté prophétiquement était à Juda. Mais le fait de se prosterner, le fait que le gerbe de se prosterne, fait voir dans l'avenir que Joseph aura une autorité face à ses frères. Donc voilà, ça c'est les détails peut-être que vous ignoriez sur le rêve de Joseph. Passons au deuxième rêve de Joseph, qui est le rêve des étoiles et du soleil et de la lune. Si vous aimez ce genre de vidéos, veuillez partager, liker, ça encourage la chaîne.